أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. Une vidéo aujourd'hui sur la révolte de Zayd ibn Ali. Donc Zayd ibn Ali, le fils de l'imam Sajjad alayhi salam, concrètement c'est Zayd, fils de Ali as-Sajjad ibn al-Hussein. Car avant j'avais fait une vidéo que j'ai effacée il y a quelque temps, qui s'appelait La révolte de Zayd ibn Ali est-elle légitime? Je remettais en cause sa révolte à travers un texte que j'avais reçu, de Al-Kafi, qui venait de Usul Al-Kafi. Mais maintenant il y a plusieurs arguments qui me prouvent comme quoi il a été agréé par entre autres l'imam Sadiq alayhi salam. On va le voir à la fin de cette vidéo, où je démontrerai donc à travers des hadiths comme quoi il est tombé martyr. Il n'a rien à voir avec le zaïdisme qui est apparu bien après, qui vient même pas de son fils Yahya, parce que eux ils avaient adhéré à l'imama de l'imam Baqir alayhi salam et de l'imam Sadiq alayhi salam. C'est-à-dire parce que normalement les zaïdites, à partir de l'imam Sajjad, ils disent qu'il y a un cinquième imam qui est Zaïd. Et leur critère des zaïdites, c'est celui qui se soulève. Et ben c'est lui qui est l'imam. Ils sont obligés d'accepter l'imam Sajjad alayhi salam parce que c'est le père de Zaïd. Ça serait quand même fort de rejeter lui-même son père. Mais sinon en soi, ils ne reconnaissent pas ni l'imam Baqir ni l'imam Sadiq alayhi salam. Pourtant Zaïd lui-même dit, pour chaque époque, un homme apparaît chez les Ahlul Bayt pour laquelle Allah établit la preuve pour ses créatures. Donc l'argument de notre temps est mon neveu, Ja'far ibn Muhammad. Celui qui le suivra sera bien guidé, celui qui ne suivra pas sera égaré. Al-Kafi, le volume 1, page 306. Ayat, volume 1, page 74. Vous voyez quand même que c'est grandiose, parce que c'est son neveu qui est plus bien sûr que jeune que lui, et généralement on croit que l'oncle a une supériorité. Là vous voyez qu'il reconnaît clairement l'imam Sadiq alayhi salam. Mais l'imam Sajjad, mais Zaïd était convaincu qu'il fallait se soulever pour venger le sang de l'imam Hossein alayhi salam et contre le régime omeyyade, pour abattre le régime omeyyade. Et il a demandé un accord à deux reprises, à l'époque de l'imam Sajjad alayhi salam et de l'imam Baqir alayhi salam. Ils ont refusé de le soutenir dans son intention. Et l'imam Sadiq alayhi salam lui a laissé le choix. Tu as le choix entre rester en vie ou trouver le martyr. Et l'imam Reda alayhi salam, il rapporte des paroles de son père, de l'imam Moussa al-Khazem alayhi salam, ayant rapporté les paroles de son père, l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam, ayant déclaré que Allah fasse miséricorde à mon oncle Zaïd, qui m'ayant demandé mon avis avant de se soulever, je lui répondis, ô mon oncle, si tu consens à être tué puis crucifié al-Kinasa, c'est ton affaire. Biar el-Anwar, volume 46, page 174. Dans un autre livre aussi, qui est la biographie de l'imam Sadiq alayhi salam, qui s'appelle l'imam Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq, qui nous vient de la maison d'édition Majma' al-Alami li Ahl al-Bayt, le volume 8, page 75. Et donc, Zaïd, il a réclamé le pouvoir par les armes. Et après, il y a eu d'autres soulèvements militaires sous la monarchie omeyyade. Et même au début de la monarchie, de la dynastie militaire abbasside, ça a été la même chose. Il y a eu plusieurs soulèvements par les armes. Et par la suite, les Zaïdites, ils ont réussi à fonder des États semi-indépendants. Comme par exemple au Tabaristan, dans une zone montagneuse proche de la mer Caspienne. Dans le nord-ouest de l'Iran, de 250 de l'Hégire à 316. D'autres vers 284 de l'Hégire. Ils s'établirent au Yémen, dans sa région montagneuse, et ils conservèrent le pouvoir pour plusieurs siècles. Et donc pour eux, l'imama, il ne repose pas sur l'enchaînement d'imams en imam issus des Ahlul Bayt, et ni selon le wasiya, c'est-à-dire le
testament descendu sur le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, mais sur le mérite personnel et l'engagement militant de celui qui mène des insurrections guerrières. Les Zaïdites, ils ont plusieurs positions doctrinales communes avec les Mu'tazili et les principes du Hanafisme, donc la secte déviée de Abu Hanifa et Normani, l'arnatullah alayh. Et par la suite, le zaïdisme il se fragmenta en plusieurs groupes. Et chacun il avait des divergences dans leur doctrine, de leurs fondateurs. Alors que chez les imams de Ahl al-Bayt, donc nous les duodécimains, on reste semblable au niveau de la doctrine. Entre autres, vous trouvez chez les zaïdites ce qu'ils appellent le Badr, qui vient de Batriya, ceux qui s'arrêtent, qui reconnaissent Abu Bakr et Omar, qui disent que bon, Abu Bakr et Omar sont illégitimes, mais on n'a pas le choix. Donc ils ont une reconnaissance d'Abu Bakr et Omar implicite. Et l'autre côté, qui est réellement plus proche de la vérité, ils disent que c'est l'imam Ali qui devait prendre le pouvoir, ils ne reconnaissent pas Abu Bakr et Omar. Abu Hanifa, il a soutenu le soulèvement de Zaïd. C'est rapporté par Zamakshari dans Al-Kashaf, la page 232. Le Baladori, il rapporte qu'il a financé en partie l'équipement des troupes de Zaïd, c'est-à-dire Abu Hanifa. C'est dans Ansab el-Ashraf, volume 3, page 239. Isfahani aussi rapporte des paroles attribuées à Abu Hanifa, ayant déclaré que possédant quelque argent, il avait dit à Zaïd qu'il pourrait l'utiliser pour sa cause, ainsi que pour les équipements de ses troupes en armure et armements divers, et qu'il remit ensuite une somme d'argent à l'un des serviteurs de Zaïd pour le remettre à celui-ci. Ça c'est dans Maqatil al-Talibiyin, page 99 et 100. Et par la suite, Abu Hanifa il a été surveillé par Al-Mansour al-Arnatullah alayh. Il y a des personnages importants de l'époque qui ont prêté serment d'allégeance à Zaïd, tel le célèbre juge de Madahin, Hilal ibn Habbab. Ça c'est dans Maqatil al-Talibiyin, la page 99. Aussi il y a le juge Ammash, qui était célèbre en Irak, qu'il était prêt à participer au soulèvement de Zaïd, sous certaines conditions. Et Zaïd avait dépêché Osman ibn Omer pour lui demander assistance, et que le juge Ammash lui avait répondu qu'il était bien plus instruit des vertus de Zaïd que lui-même. Qu'il transmette à ce dernier tous ses sentiments les meilleurs, ajoutant qu'il n'était pas certain que les gens participeraient à son soulèvement, et que lui-même participerait à condition qu'il soit accompagné de 300 combattants en armes. Ça c'est dans Maqatil al-Talibiyin, page 100, Ansab el-Ashraf, volume 3, page 239. Donc là, ce juge connaissait mieux Zaïd que Osman ibn Omer. Osman ibn Omer qui est un partisan de Zaïd. Ma vidéo va être assez longue, hein. Ça va être je pense 35-40 minutes. Ça va être beaucoup de la lecture, je m'en excuse. Mais je dois quand même me racheter vis-à-vis de cet héros courageux. El Bata le Shujar, qui est Zaïd. Car j'ai été injuste avec lui. Même si j'avais pas pris en partie totalement, j'étais quand même dans une attitude de condamnation. Et c'est toujours la même chose, c'est le fait qu'on prend un seul hadith, on peut déterminer à avoir des positions alors que c'est totalement faux. Et on le retrouve malheureusement dans le fiqh, dans beaucoup de groupes de Ahl al-Bayt, un hadith et on détermine tout. Alors que des fois, si on regroupe tous les hadiths, on va trouver les autres hadiths contradictoires. Et là, l'histoire est très vaste, normalement on devrait faire très attention, de réunir plusieurs éléments pour avoir un jugement. Massoudi déclara que Zaïd avait eu le soutien des nobles de Koufa et lecteurs du Saint-Coran. Ça c'est dans Mourouj al-Dahab, donc les Pays d'or, volume 3, page 207. Mais malgré ça, même qu'il avait les lecteurs du Saint-Coran et le soutien des nobles de Koufa, Massoudi dit que le nombre réel des combattants était très incertain. Des participants réels étaient bien incertains. À part les personnalités de renom qui prêtèrent serment d'allégeance à Zaïd, à Madain, Bassora, Wasit, Rey,
Mossoul, Khorasan, Jurjan et Jazira, il a été rapporté que 15 000 autres avaient été recensés comme participants à la cause de Zaïd. C'est dans Tarikh al-Tabari, volume 5, page 491. El-Fakri, page 132-133. Maqatel al-Talabiyin, page 92. Il y a aussi des Kharijites qui avaient prêté serment d'allégeance à Zaïd, qui voulait donner à son soulèvement un caractère d'union de tous ceux qui étaient ennemis du régime omeyyade, et il était nombreux. Donc là, ça aurait été l'ennemi de mon ennemi et mon ami. Mais bon, est-ce que c'est vrai? Ça c'est un autre problème. Ça lié avec les Khawarij, ça peut être problématique par la suite. Baladouri écrit qu'à peine arrivé à Koufa, Zaïd fut entouré des partisans de l'imama et des Kharijites sentimentalement favorables à la cause de Zaïd, et qu'il en fut de même à Madain, Bassora, etc., et qu'ils furent 15 000 à lui prêter serment d'allégeance. Ansab el-Ashraf, volume 3, page 237. De même, le Zaïdite Ibn Imba déclara ce chiffre. C'est dans Umdat al-Talib, page 256. Quand Ali Mihari, l'un des historiens des Zaïdites, il rapporte dans son ouvrage El-Dirama les propos attribués à Sayyid Abu Talib, ayant déclaré que divers groupes de personnes prêtèrent serment d'allégeance à Zaïd, sans tenir compte des différences de doctrine existant entre eux, car la plupart d'entre eux étaient adhérents à la doctrine du zaïdisme, consistant à combattre par les armes les mauvais régimes, ou s'y retrouvaient dans sa doctrine composée, comme nous l'avons dit plus haut, de Mu'tazilites, d'anafisme, de mourgisme. Ça c'est dans El-Urul Ain, page 185 et 186. Donc là on voit réellement que c'est surtout une doctrine politique, le zaïdisme. C'est le soulèvement qui compte, se soulever contre les Bani Omeyyah entre autres. Et là, puisque sinon on ne trouvera pas des personnalités aussi différentes que les Mu'tazili, les Mourjiya et les Hanafistes. Donc Zaïd, il était à Koufa, après une rencontre avec Hisham ibn Abdel Malik, l'Arnatullah alayh, qui lui avait dit avant qu'il se quitte: Ô Zaïd, va partout où tu le voudras, sauf à Koufa. Ça c'est dans Ansab el-Ashraf, volume 3, page 236. Hisham avait également prévenu son gouverneur de Koufa, Youssef ibn Omar le Saqifite, qu'il interdit Zaïd d'y séjourner. Tarikh al-Tabari, volume 5, page 488. Et Zaïd, malgré ça, il alla à Koufa. Et chaque fois, le gouverneur Youssef, il lui demandait de quitter la ville chaque jour. Et Zaïd toujours y trouvait un prétexte pour y rester, jusqu'au jour où il se sentit contraint d'en sortir. Tarikh al-Tabari, volume 5, page 187, page 487, Maqatil al-Talabiyin, page 91. D'après Yaqoubi, Zaïd revint à Koufa très tôt après en être sorti. C'est-à-dire qu'à chaque fois, même des fois, il était obligé de sortir, il revenait tout de suite. Tarikh al-Yaqoubi, volume 2, page 326. Il y a aussi dans un récit d'Ibn al-Atam, Ibn Assam, il est dit que les troupes du gouverneur Youssef l'accompagnèrent, Zaïd, jusqu'à Manteka el-Rodayb et rentrèrent à Koufa. El-Futur, volume 8, page 111. Zaïd y séjourna pendant 4 mois. Tarikh al-Tabari, volume 5, page 488. Et les partisans de Zaïd, ils l'ont rencontré à Qadisiyah, dans cette période-là, et il lui a dit: reviens à Koufa, pour abattre le régime omeyyade. Et eux, ils lui ont certifié qu'ils étaient plusieurs milliers, centaines de milliers de combattants prêts à combattre, à ses côtés, contre les forces du régime omeyyade. Futur, volume 8, El-Fakri, page 132, Maqatil al-Talabiyin, page 491. Et donc, en se basant sur les Koufites, ce qu'ils lui ont dit, il décide de rentrer à Koufa. Et donc après, Youssef, malgré ça, le gouverneur Youssef, il s'est aperçu, malgré qu'il est arrivé clandestinement, il s'est aperçu de sa présence en ville. Et il a contacté Hisham ibn Abdel Malik, le calife usurpateur. Et Ziyad, en tout, il séjourna une dizaine de mois, dont 2 qu'il passera à Bassora. Maqatil al-Talabiyin, page 92. Ansab el-Ashraf, volume 3, page 237. Umdat al-Talib, page 256.
Et à chaque fois, donc il allait de cache en cache, il se cachait, pour échapper à la police du gouverneur Youssef. Et pendant ce temps-là, là, Zaïd, en même temps, il en profita pour recruter des volontaires. Il se cacha principalement à la demeure de Nasr ibn Khuzayma, et Zaïd le considérait, ce Nasr ibn Khuzayma, comme un de ses partisans dignes de confiance. Et tous ceux qui désiraient prêter solennellement d'allégeance à Zaïd, ils allaient dans la maison de Nasr ibn Khuzayma pour le faire. Futur, volume 8, page 112. Il y avait une autre cache aussi, un endroit où il se cachait, qui était chez une habitante appartenant à la tribu de Azd. Même si le gouverneur Youssef avait entendu parler que Zaïd était présent à Koufa, il n'y croyait pas trop. Parce qu'il savait que Zaïd courait des grands risques en étant là. Donc il s'est dit pourquoi il va aller se jeter dans la gueule du loup, familièrement. Youssef disait, Zaïd est un homme de sagesse qui jamais ne se jettera de lui-même dans de l'eau bouillante. Ça c'est dans Ansab al-Ashraf, volume 3, page 231. Mais malgré ça, le gouverneur il ordonna de surveiller les voies, les chemins, et d'intercepter toute personne qui rentrerait dans Koufa. Parce que peut-être il aurait découvert un messager porteur d'un courrier de Zaïd. Et Zaïd il envoya des agents proches, c'est-à-dire des agents de Koufa, des gens, des porte-paroles pour lui, dans d'autres cités, proches et lointaines, comme à Raqqa, où il envoya Yazid ibn Abu Ziyad, à Madain, à Wassit et ailleurs. Et ces villes-là, ils ont accepté de se joindre à lui. Et ça obligeait le gouverneur Youssef à faire des barrages de police sur les routes pour contrôler tous ceux qui les empruntaient. Ansab al-Ashraf, volume 3, page 240. Zaïd y dépêcha aussi, jusqu'au Khorasan, Obdat ibn al-Khutayhir et Hassan ibn Sa'd, avec la même mission d'inciter les gens à se joindre à lui. Ça c'est dans Maqatel al-Talabiyin, page 100. Et beaucoup de ses partisans, donc, il incitait à mener la guerre contre le trône omeyyade. Ils étaient convaincus, lui dirent-ils, qu'il triompherait des Bani Omeya, dont la chute paraissait prochaine. Et donc Youssef, il fit dire, par l'intermédiaire sûrement de ses porte-paroles, il lui dit au corps de quitter la ville. Mais Zaïd dit qu'il était malade et qu'il partirait bientôt. Et après quelques jours, le gouverneur donc l'invita au corps à quitter la ville en termes sévères. Et donc Zaïd, finalement, il se dit, j'ai pas le choix, il va falloir que je quitte. Donc il a décidé de se rendre à Médine. Youssef le fit accompagner par l'un de ses hommes jusqu'à Odsaïb. Cependant, ses partisans, ils coururent après lui et dirent, où vas-tu, ô fils du messager d'Allah? N'y a-t-il pas à Koufa 100 000 hommes pour te protéger et pour combattre tes ennemis? Ils insistèrent tant que Zaïd consentit à retourner avec eux à Koufa. Muhammad, fils de Omar, fils de Ali, vint à sa rencontre et lui dit, fils du messager d'Allah, je te conjure par Allah de partir et d'aller rejoindre ta famille à Médine, et de ne pas te fier aux paroles de ces gens, car je crains qu'ils ne te trahissent, comme ils ont trahi Hossein, fils de Ali, alayhi salam. Zaïd ne l'écouta point, rentra dans Koufa et descendit à la maison de Nasr, fils de Khuzayma. Et donc Zaïd, il s'arrangeait toujours pour ne pas rester toujours dans la même cache. Un jour, il était dans un endroit, un jour, il était dans un autre endroit. Il demeurait tantôt. Oui. Il demeurait tantôt chez les Bani Azd, et tantôt dans sa propre tribu. Et donc ses partisans, ils venaient le trouver en secret en lui prêtant serment, en s'engageant à observer le livre d'Allah et la loi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et à faire la guerre au nom de la religion aux tyrans, à protéger les faibles, à assister les pauvres, à pratiquer d'une façon équitable le partage du butin, et à défendre les membres de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, contre leurs ennemis.
Donc le nombre de ceux qui allaient le voir s'élevait à 15 000 hommes. Et il y a quelqu'un, un habitant de Koufa, qui est parti rapporter à Youssef, fils de Omar, quelqu'un qui s'appelait Soleiman, fils de Soraka, el-Barehi. Il lui raconta ce qui se passait. Et Youssef, le gouverneur, donc demanda comment il l'a su. Il dit, j'en ai la certitude, répondit Soleiman. Zaïd correspond avec toutes les provinces. Un très grand nombre de personnes lui ont prêté serment et se sont engagées envers lui à prendre part à la révolte. Youssef, fort étonné de cette révélation, écrivit Hakam, fils de Salt, son agent à Koufa. Il lui recommanda de prendre des mesures de précaution. Hakam fit aussitôt occuper toutes les routes. Il arriva que quelques gardes arrêtent un voyageur qui déclara venir de la province de Syrie. Interrogé sur le but de son voyage, il répondit qu'il n'avait pas de but. Les gardes le fouillèrent et ne trouvèrent sur lui qu'un bâton, qu'ils examinèrent en le tournant de tous côtés. Ils aperçurent enfin à l'un des bouts un peu de cire qu'ils grattèrent. Ils y virent alors un trou dans lequel se trouvait une lettre pliée, réduite à la plus petite dimension et contenant une écriture très serrée. Ils conduisirent cet homme devant Youssef, fils de Omar, qui prit la lettre et la lut. Cette lettre contenait ce qui suit. Donc là, c'est une lettre de Zaïd qui a été trouvée sur cette personne-là. Sur ce voyageur. Et là, il est dit dans cette lettre, grâce au nom d'Allah, le tout miséricordieux et très miséricordieux. Moi, Zaïd, fils de Ali, fils de Hossein, fils de Ali, fils de Abu Talib, salawatullah alayhima, aux habitants de Moussoul et des autres villes de Jazira. Assalamu alaikum. Or, craignez Allah, serviteur d'Allah, qui nous a créés, qui vous donne votre nourriture, et auquel vous retournerez. Vous savez que Allah, dans la sourate Al-Asr, a déclaré que les efforts des hommes sont vains, sauf ceux des hommes qui croient, qui pratiquent le bien, et qui s'encouragent mutuellement à la fidélité et à la persévérance. Et Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi l'illustre adressé aux gens possédant des écritures sacrées cet appel. Ô vous juifs et chrétiens, venez à un dogme qui nous est commun, à nous et à vous, à savoir que nous n'adorons que Allah, que nous ne lui associerons aucun autre, et que nous prendrons point pour Allah en dehors de lui. Nous prendrons point pour Dieu en dehors d'Allah. Vous savez encore quelle est votre situation. On cherche à détruire la religion. On verse votre sang. Et on vous enlève ce qui vous appartient. Je vous adresse donc un appel et vous recommande d'observer le livre d'Allah et la règle du prophète, la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, de protéger les faibles, de faire la guerre aux tyrans et de reconnaître les droits des membres de la famille du prophète. Venez à moi, ô serviteurs d'Allah. Prenez garde d'encourir le châtiment que Allah a infligé à d'autres preuves criminelles, à d'autres peuples criminels qui étaient venus avant vous. Revenez au droit, appliquez-vous au droit, respectez et aidez les maîtres du droit. Alors vous serez sauvés. Assalamu alaikum. Et donc là, lorsque Youssef, fils d'Omar, il lut cette lettre, il fit trancher la tête à l'homme qui l'avait portée. Puis il envoya à Al-Hakam, fils de Salt, l'ordre de rechercher et d'arrêter Zaïd, fils de Ali. Il fit en outre partir pour Koufa l'un des généraux nommé Abbas, fils de Yazid, qui eut également pour mission de rechercher Zaïd. Donc lorsque Zaïd eut suffisamment de force suffisante, il fixa le moment du soulèvement, pour la nuit du mercredi 1er jour du mois de Safar. Donc Hakam, averti par Youssef, fils d'Omar, se rendit à la grande mosquée, appela les guerriers de Koufa, et on se prépara au combat. À la date indiquée dans la nuit du mercredi, Zaïd quitta la maison de Muawiyah, fils de Isaac, avec 18 hommes, et poussa le cri de ralliement « Victoire de Zaïd ». Lorsqu'il fut jour, il n'y eut autour de lui qu'environ 200 hommes. Zaïd dit « Oh Allah, où sont les hommes? Hier j'ai inscrit les noms de 15 000 combattants, et maintenant je n'en vois que cette poignée. » On lui dit que les hommes s'étaient rassemblés dans la grande mosquée, et que Youssef en gardait la porte, afin de les empêcher de le rejoindre. Zaïd répliqua « Il n'y a de force qu'en Allah. Combien y en a-t-il dans la mosquée? Et où sont les autres ?» Ses interlocuteurs reconnurent avec honte la justesse de ses paroles. C'est-à-dire que là, encore une fois, ils ont trahi. Il faisait alors complètement jour. Youssef, fils d'Omar, sortit de la ville de Hira avec ses généraux et principaux officiers, prit position sur une hauteur près de Koufa, et donna l'ordre à l'armée d'attaquer les insurgés. Les deux parties furent bientôt aux prises et luttèrent pendant quelque temps. Amr, fils d'Abderrahman, chef de la police de Koufa, se précipita à la tête
son corps de troupes sur Zaïd, était sur le point de le frapper lorsque l'un des compagnons de Zaïd, Nas fils de Khozaïma de la tribu d'Abs, vint à son secours, chargea les ennemis et en tua plusieurs. Il tua Amr fils d'Abderrahman d'un coup de sabre. Zaïd fils de Ali marcha en avant et vint dans le quartier des pêcheurs, où il rencontra un corps d'ennemis de plus de 700 hommes. Il les attaqua et en tua plusieurs. Les autres prirent la fuite. Arrivé à la voirie, il se trouva en face d'un détachement nombreux et bien armé. Il ôta son casque et se jeta sur eux avec tant d'ardeur qu'il les fit tomber les uns sur les autres. Youssef, fils d'Omar, envoya au combat tous ses généraux, les uns après les autres. Zaïd les repoussa, quoique le nombre de ses hommes n'atteignit pas le chiffre de 300. Donc vous voyez vraiment que c'était quelqu'un de très courageux et un grand combattant. Il cria, « Gens de Koufa, vous m'avez prêté serment, j'ai votre engagement, sortez et venez à mon secours. Gens de Koufa, le droit est arrivé et l'erreur disparaît. » Les hommes qui lui avaient prêté serment l'entendirent, mais ne sortirent point de leur maison. Zaïd dit alors, « Vous avez dit que vous ne faillirez pas à votre serment, et cependant vous agissez selon votre coutume. Gens de Koufa, par Allah, ce que vous avez fait à mon grand-père Hossein n'était pas beau. Que Allah soit votre justicier. » La lutte continuait toujours. Youssef, fils d'Omar, cria aux soldats, « Quiconque apportera une tête d'ennemi aura 1000 dirhams, comme celui qui amènera un prisonnier. » Les Syriens rivalisèrent de zèle et apportèrent des têtes. Quand prisonniers, Youssef leur fit trancher la tête à mesure qu'on les amenait. Zaïd, fils de Ali, combattait avec ses hommes d'un côté, et son fils Yahya sur un autre point. Voyant que le nombre de ses compagnons n'augmentait point, Zaïd dit à Nasr, fils de Khozaïma, « Je crains que les gens de Koufa me fassent ce qu'ils ont fait à mon grand-père Hossein. » Nasr répondit, « Que je sois ta rançon, fils de messager d'Allah, quand à moi je lutterai jusqu'au dernier souffle. Assaillons l'ennemi pour nous rapprocher de la grande mosquée, afin d'appeler à nous ceux qui y sont enfermés. » Zaïd chargea l'ennemi et parvint peu à peu jusqu'à la mosquée, et par un nouvel effort, il repoussa les Syriens de la porte qu'ils gardaient. Il se mit alors à crier, « Malheur à vous, gens de Koufa, sortez de votre humiliation pour trouver l'honneur, et de votre pauvreté pour trouver la richesse. Sortez de l'erreur et de l'égarement pour trouver la bonne direction, celle de la religion et du monde. Malheur à vous, je suis Zaïd, fils de Ali, à qui vous avez prêté serment hier. À moi, ceux qui étaient dans la mosquée chargés à briser la porte pour sortir. » C'est-à-dire que là, ils ont eu un sursaut de foi. Et Zaïd ordonna à ses compagnons de les aider. Mais les Syriens montèrent sur la terrasse et jetèrent des pierres et des flèches sur les assaillants. Il y eut une mêlée terrible à la porte de la mosquée, et plusieurs de ses compagnons de Zaïd furent tués, entre autres Nas, fils de Khozaïma, Muawiyah, fils de Isaac, fils de Zaïd, fils de Haris, et Ziyad, fils d'Abdallah, et le Nardi. Leurs têtes furent portées à Youssef, fils d'Omar. Zaïd fit exécuter une charge générale, et délogea les Syriens, qui se retirèrent un peu en arrière. 70 de ses compagnons furent tués, tous les autres étaient blessés, et lui-même à la jambe conditionnée. En ce moment, les archers syriens s'avancèrent et lancèrent une grêle de traits sur sa troupe. Ils visèrent tous la personne de Zaïd qui fut atteint au front par une flèche, pénétrant profondément dans la tête. Zaïd tomba de son cheval, et on le porta dans la maison de l'un de ses partisans. Son fils Yahya prit la fuite et se cacha dans une autre maison. Leurs compagnons, qui étaient tous blessés, se dispersèrent et se réfugièrent dans différents quartiers. Lorsque le médecin qui avait été amené auprès de Zaïd eut retiré la flèche de la blessure, Zaïd poussa un cri et expira, c'est-à-dire qu'il décéda. Vous voyez très bien que là, finalement, sa révolte a échoué totalement. Il n'a même pas réussi à récupérer les compagnons à qui qu'ils avaient fait allégeance pour lui. En gros, ces combattants étaient entre 200 et 300 personnes seulement. Il fut enterré dans le vêtement qu'il portait pendant la nuit afin que l'on ne connût pas l'endroit où se trouvait sa tombe. Mais le lendemain, quand Youssef eut appris la mort de Zaïd et son enterrement secret, il menaça l'un des serviteurs de Zaïd qui avait été arrêté de le faire mourir s'il n'indiquait pas l'endroit où se trouvait la tombe. Le serviteur céda. Youssef fit ouvrir la tombe, enlever le corps, en détacha la tête, qu'il envoya à Hicham, l'arnatullah alayh, et attacher le cadavre mutilé à un gibet dans la voirie de Koufa, donc dans les rues de Koufa. Les corps de Nasr et de Ziyad, fils d'Abdallah, furent également attachés au gibet. Youssef, fils d'Omar, il se rendit ensuite de Hira à Koufa et se rendit à la mosquée. Il monte sur le mimbar et il harangue le peuple. Donc après avoir insulté et maudit l'imam Ali alayhi salam et ses fils et injurié les habitants de Koufa, il dit « Je vous annonce aux gens de Koufa la misère et l'avilissement. Par Allah, je ne vous donnerai plus de pension. Je ferai de vous le peuple le plus misérable et le plus méprisé. » Et il leur fit d'autres menaces. Il descendit ensuite de la chaire et fit rechercher les chefs de la conspiration. Chaque prisonnier qu'on lui amenait
fut mis à mort et brûlé. Youssef tua ainsi un grand nombre de partisans de Zaïd à Koufa. Puis il adressa une lettre à Hicham et il lui conseilla vivement de faire détruire la ville de Koufa. Hicham lui répondit, « La situation n'est pas telle que tu penses, au contraire, ces hommes me sont dévoués et fidèles. S'ils avaient prêté secours à Zaïd, fils de Ali, il en sera ainsi comme tu le dis. Mais ils l'ont abandonné et tu as pu le vaincre. Aussitôt que cette lettre te parviendra, donne-leur des témoignages de bienveillance et augmente leur pension. » Youssef exécuta cet ordre. Donc là, ils reçoivent le prix de leur trahison par le calife usurpateur Hicham. C'est très grave, vraiment. Subhanallah. Donc ça, c'est dans Tariq Tabari, la version française, le volume qui parle des Omeyyades et l'âge d'or des Abbassides. Donc c'est le volume 5 et 6, page 258 à 264. Là, vous voyez, vous allez voir l'imam Sadiq alayhi salam, qu'est-ce qu'il dit. Lorsque l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam a pris le martyr de Zaïd, il versa des larmes en abondance, tel que le rapporte Marzam el-Asadi, ayant déclaré, après être entré chez l'imam Sadiq alayhi salam, il demanda, Marzam, qu'ont-ils fait de Zaïd? Je lui ai répondu, il a été crucifié. L'imam demanda, où? J'ai répondu à la Kinassa des Bani Assad. Il demande encore, l'as-tu vu crucifié en ce lieu de la Kinassa des Bani Assad? J'ai répondu oui. Alors il se mit à verser des larmes en abondance, et les femmes derrière le rideau se mirent aussi à en verser en abondance. Ça c'est dans Biar et la Noire, volume 46, page 201. Dans le livre aussi de l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam que j'ai cité précédemment, le volume 8, page 78. Puis quelque temps après, l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam ordonna à ses partisans de rester chez eux. Tel le rapporte Abi Bakr el-Radrami ayant déclaré, près d'Abu Abdallah, nous évoquions le drame de Zaïd et son soulèvement, lorsqu'il nous dit, mon oncle a été tué. Il a été tué lors de son soulèvement. Alors demeurez chez vous. Par Allah, aucune puissance ne se lèvera contre vous. Un membre de la tribu ajouta, plaise à Allah, Inch'Allah. Biar el Noir, volume 47, page 148, hadith 203. Kashaf, donc des sources de Mukhalifin, volume 2, page 416. Et là, Yahya, fils de Zaïd, il n'a pas écouté l'imam Sadiq alayhi salam, il s'est soulevé, et il sera aussi tué. Il y a un autres types d'informations aussi concernant la traque de Youssef, que Youssef ibn Omar a fait sur Zaïd. Dans le livre Histoire des califes de Rasoul Jafarian, le gouverneur Youssef ibn Omar, le sacrifite, ayant entrepris avec acharnement une chasse à l'homme contre Zaïd, donna de l'argent à l'un de ses serviteurs, pour qu'il s'infiltre parmi les partisans de Zaïd, en leur faisant croire qu'il était lui-même partisan des Ahlul Bayt arrivant du Khorasan. Le gouverneur avait élaboré cette ruse, pensant qu'elle faciliterait la capture de Zaïd. C'est dans Ansab el-Ashraf, volume 3, page 244, et Tariq Tabari, volume 5, page 505. Il avait aussi exécuté un ordre de son maître Hicham consistant à rassembler les gens de Koufa à l'intérieur de la mosquée, pour leur faire prendre l'engagement à un qu'ils dénonceraient l'endroit de la cage de Zaïd, s'ils le connaissaient ou s'ils venaient à le connaître. Donc, un agent infiltré très efficace. Ansab el-Ashraf, volume 3, page 232. Toutes les personnes qui étaient en dehors de la mosquée, le gouverneur avait dit comme quoi vous devez les exécuter. Il avait dit à ses agents. Donc les gens, ils sont rentrés directement, ils ont eu très peur, ils sont rentrés directement à la mosquée. Ansab el-Ashraf, volume 3, page 243. Tariq Tabari, volume 5, page 499. Maqatil al-Talabiyin, page 92. Et au départ, Zaïd, quand il est sorti avec ses partisans, ils étaient que 17. Quand ils sont sortis de la maison de Muawiyah ibn Isaac, ibn Zaïd ibn Haris. Mais malgré ça, les gens à l'intérieur de la mosquée, certains voulaient quand même sortir. Ils criaient Allahu Akbar. Et ceux qui pouvaient en rejoindre Zaïd, certains ont réussi à le rejoindre. Ça c'est dans Futur, volume 8, page 497. Ansab el-Ashraf, volume 3, page 243. Et aussi dans Tariq Tabari, volume 5, page 499. La première nuit de son soulèvement, et le jour suivant, il y a le nombre de gens qui ont rejoint Zaïd, il y a des divergences. Certains ils disent 400, dont entre autres dans Ansab el-Ashraf, volume 3, page 243.
220, selon El Futur, volume 8, page 118, Ansab el-Ashraf, volume 3, page 244, qui annonce le chiffre 218. Et aussi Tahrir Dabari, volume 5, page 500. 300, selon Omdat et Taleb, page 257. Page 257, oui. Awana annonce 250, dans Ansab el-Ashraf, volume 3, page 249. Quand Astaïd ibn al-Khaytam, rangé du côté de Zaïd, il annonça 500. Ça c'est dans Maqat el-Talabiyin, page 495. Donc de toute façon, la majorité des gens qui étaient soi-disant des partisans de Zaïd ne sont pas joints à lui. Et Zaïd criait, ils me font ce qu'ils firent à Hussein, alayhi salam. Ça c'est dans Tahrir al-Murtasar al-Dawwal, page 161. Et se retrouvant entouré de quelques-uns de ses fidèles partisans face aux forces du régime Iyad, s'élevant à 12 000 soldats face à lui. Maqat el-Talabiyin, page 495. Donc vous voyez très bien, c'est un grand héros. Pour lutter 12 000 soldats alors qu'on est à peine maximum 500 personnes, ça reste grandiose. Très grandiose. Et Hicham, il a rajouta, il est dit aussi qu'il dépêcha auprès de son gouverneur Youssef une armée composée de 8 000 soldats. Ça c'est dans Ansab el-Ashraf, volume 3, page 248. Il y a certaines femmes qui ont demandé à Zaïd la permission de combattre. Et même Zaïd a dit il est encore plus déçu des hommes que des femmes. Ansab el-Ashraf, volume 3, page 247. Après gouverneur Youssef, il fait venir une troupe de 1300 archers, connus sous le qualitatif d'El-Qiqaniya, desquels il est dit qu'ils provenaient du Sindh, et qu'ils prirent pour cible, donc Sindh c'est l'Inde, pour cible les partisans encore en vie de Zaïd, qu'ils tuèrent. Ansab el-Ashraf, volume 3, page 246. Le gouverneur offrit 1000 dinars à celui qui trancherait la tête de Zaïd. Page 248 de Ansab el-Ashraf, le volume 3. Ibn Atam écrit que Zaïd lutta vaillamment comme l'avait fait son grand-père El-Hussein à Karbala, jusqu'au moment où une flèche transperça le front. El Futur, volume 8, page 121. Transporté chez un membre de la tribu de Hamdan, la flèche lui extirpée de son front et il décéda. El Futur, volume 8, page 121, Ansab el-Ashraf, volume 3, page 250. Il était âgé alors de 42 ans. Selon Maqat el-Talabiyin, page 88. Et là, les portes de la mosquée furent ouvertes, puisque maintenant leur chef est décédé. Et généralement, quand le chef ou bien le fanion, l'étendard dans une bataille est couché, il n'y a plus de révolte ou bien de mouvement. Ansab el-Ashraf, volume 3, page 251. Le corps de Zaïd, une fois qu'il a été crucifié, il demeura crucifié durant une cinquantaine de mois, jusqu'au règne de Walid, successeur de Hicham, qui ordonna à son agent de Koufa de le détacher, d'y mettre feu et d'en répandre les cendres sur les rives de l'Euphrate. Pierre el Anwar, volume 46, page 172, 173, Muntaha, donc c'est Muntaha el-Amal, volume 2, page 79. Et l'imam, donc le livre de l'imam Sadiq que je vous ai cité, volume 8, page 80. Mourouj Dahab, volume 3, page 207. Omda de Taleb, page 258. Ansab el-Ashraf, volume 3, page 257. Tahrir Tabari, volume 5, page 538. Après avoir tué Zaïd, Youssef, il ordonna que toutes les maisons des partisans soient fouillées, et de mettre à mort tous les captifs et blessés, et de mettre le feu au corps. Ils s'emparèrent aussi de l'épouse de Zaïd, ils la déshabillèrent, la soumirent à la peine du fouet jusqu'à ce que la mort s'ensuive. Futur, volume 8, page 123, Ansab el-Ashraf, volume 3, page 255. Il fut également mis à mort Abdallah ibn Yaqub, dont la fille avait épousé Yahya ibn Zaïd, donc son gendre. Non, son beau-père, pardon. Ansab el-Ashraf, volume 3, page 255. Le gouverneur Youssef appliqua la peine de 500 coups de fouet à une femme qui avait demandé à sa mère d'héberger la fille de Zaïd. Il fit aussi détruire plusieurs maisons. Et après, ça, il s'est comporté comme ça jusqu'à que Hichem lui dit « Comporte-toi bien avec eux ».
avec les Koufites. Parce que c'est le fait qu'ils n'ont pas participé au soulèvement de Zaïd, c'est quelque chose de bien. Donc tu dois leur donner de l'argent. Mais il a demandé quand même que Hichem que la rente soit coupée pour une année aux habitants de la Mecque et de Médine. Ça c'est dans Kitab al-Arani, volume 7, page 22. C'est de Isfarani, l'auteur Isfarani, l'auteur de Maqatel et Talabiyin. Mais tout ça, ça accentua le mécontentement des habitants et des gens de l'Empire islamique. Il y a eu la colère et le mécontentement populaire jusqu'au Khorasan. Et il rejoigna la résistance armée de Yahya, fils de Zaïd, le fils de l'imam de Zaïd ibn Ali. Zaïd avait demandé l'avis du sixième imam, l'imam Sadiq alayhi salam, qui lui avait répondu: oh mon oncle, si tu consens à être tué puis crucifié Al-Kinasa, c'est ton affaire. Bir al-Anwar, volume 46, page 174. Et l'imam Jafar ibn Muhammad al-Sadiq, Majma al-Alami et al-Bayt, volume 8, page 75. Zaïd choisit le martyr plutôt que la vie. Rahim Allah. Et l'imam dit: par Allah, mon oncle est un martyr comme ceux qui sont tombés en martyr avec le messager d'Allah, avec Ali, avec Al-Hassan et avec Al-Hussein. Salawatullah alayhima. Bir al-Anwar, volume 46, page 175. Munta al-Amal, volume 2, page 80. Excusez-moi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa lajjal farajahum wa al-adahum. Donc là, dans ce hadith, ce noble hadith, on voit très bien qu'il est martyr. Qu'est-ce que pouvons-nous dire par rapport à ça? Rien. Il est clair qu'il était un martyr véridique. Et donc, quand nous faisons un jugement sur quelqu'un dans l'histoire, il faut avoir beaucoup d'éléments, faire des vérifications, soit dans le bien ou dans le mal. Yaktafi ba'd al-qadr. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله